Salut, moi c'est Doudou et je suis épicier du cacao. Salut, moi c'est Bibou et je suis épicier du cacao. Et aujourd'hui, on va vous apprendre le cacao. Le cacao, commerce équitable. C'est trop bien, c'est top. Chouette. C'est en Amazonie, au Pérou, dans la coopérative Acopagro, que commence la première étape de fabrication du chocolat. Et oui Doudou, la première étape évidemment c'est la récolte de cacao. Alors ici on est en plein milieu de l'Amazonie, au Pérou. Ici je te présente un cacaoyer, c'est un petit arbre pas trop grand. Et surtout ce qui est incroyable, c'est que les cabosses poussent sur le tronc, comme tu peux voir directement. Les cabosses, il peut y en avoir des rouges, il peut y en avoir des jaunes, il peut y en avoir des verts de toutes les couleurs. C'est magnifique, on les récolte et ensuite on les met dans un seau, on les coupe. On les ouvre et dedans tu découvres les fèves de cacao qui vont donner tout l'arôme à ton chocolat. D'ailleurs je crois Doudou, tu as une explication à nous donner, non? Merci Bibou pour toutes ces explications. Ici nous sommes à la deuxième étape, l'étape de fermentation qui permet de révéler l'arôme du cacao. Alors c'est très simple, on prend les fèves fraîchement cueillies ce matin, on les met dans des grands bacs. On remue, on remue, on remue. On passe les fèves de bac en bac, faut surtout pas les toucher avec les mains et ça permet d'enlever la chair et de révéler les arômes du cacao. C'est hyper crevant. Prochaine étape, c'est à toi ce Bibou. Eh ouais Doudou, bien vu, ici c'est la troisième étape, c'est l'étape du séchage et ça tombe bien, il fait à peu près 800 degrés ici. Donc on pose toutes les fèves de cacao que tu as bien préparées, que tu as bien fait fermenter et on les pose sur ces grandes bâches, ces grandes étendues pendant 4 jours, histoire que les fèves de cacao atteignent le taux fatidique d'humidité de 7%. 7%, c'est très important. Autre particularité de cette technique 100% naturelle, parce qu'ici tout est naturel et c'est ça qui donne un bon chocolat, c'est que ça permet aux fèves de cacao de garder tout leur arôme et toute leur subtilité. C'est quoi l'étape d'après, Doudou? Ici, c'est la quatrième et la dernière étape du cacao. On prend les fèves qui ont été séchées pendant 4 jours et on les met dans des grands sacs pour les envoyer dans le monde entier, pour les exporter. Avec ça, on va faire du beurre de cacao et de la pâte de cacao. Et en y ajoutant un peu de sucre, ça fait les fabuleuses tablettes de chocolat. Et pour ceux qui aiment, on peut rajouter des noisettes, du citron, des noix de coco, suivant le goût. Alors moi, je prends mes fèves de cacao, pile poil 10 kilos, et je vais les amener à Bibou. C'est parti! Et puis c'est du cacao, gringo. Eh mais Doudou, t'oublies le principal avec ce cacao. Bah c'est quoi? C'est que c'est du cacao commerce équitable. Un commerce équitable, c'est des fèves comme les autres, en Mais fait, je non, comprends ça pas. veut dire que c'est des fèves qu'on a achetées à un prix plus cher que le prix du marché. Comme ça, le petit producteur de cacao, il gagne plus d'argent et il peut mettre en place des projets avec sa famille et tout son village. Mais c'est génial, ça veut dire que quand j'achète une tablette de chocolat commerce équitable, je fais un geste pour le petit producteur au Pérou ou dans le monde entier. Et en plus, t'es sûr que ton chocolat, il sera toujours meilleur. Mais c'est génial le commerce équitable. Wahoo! Vive le cacao! Et le cacao commerce équitable. Et en plus, le cacao et le chocolat, il est toujours meilleur. Wouh, c'est ce qu'on appelle le développement durable.